大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un art qui est surtout connu pour être développé au Japon, qui est l'origami. Mais en fait, vous allez voir que son origine vient de Chine. Allez, c'est parti! Alors, l'origami est bien sûr un mot japonais, mais en chinois, ça se prononce zhuozhi. Zhuozhi. Ça veut dire l'art du pliage. Et c'est aussi un des plus anciens arts populaires de Chine. Et oui, effectivement, l'origami est connu sous son nom japonais en France, et il a été énormément développé et diversifié au Japon. Mais sachez que son origine vient de Chine. Alors oui, l'origine, puisque son mot en chinois est zhuozhi, zhuozhi, qui veut dire zhe, plier, et zhi, le papier. Alors, il a été inventé au 6e siècle en Chine et daterait de la dynastie des Han de l'Ouest entre moins 206 et l'an 9. Il aurait été apporté au Japon par des moines bouddhistes via la Corée. Mais parce que le mot origami vient du verbe japonais oru, qui veut dire plier, l'idéogramme vient du chinois zhe, vous le voyez, mais vous voyez qu'en japonais et en chinois c'est très proche, et du substantif, c'est-à-dire un substantif c'est quand le sujet est placé derrière le verbe. Kami veut dire du papier, donc le papier que l'on plie. Cette technique est également très ancienne maintenant au Japon, on va le voir. Alors l'histoire de l'origami, oui, au début c'est dans l'art japonais du bushi, l'art du guerrier japonais dit en chinois wushi, ou wushi qui veut vraiment dire guerrier en chinois, que se serait développée la découpe et la création de fleurs en origami utilisées comme marque d'amitié. L'histoire de l'origami est aussi ancienne que le papier. En effet, le papier a été inventé en Chine vers 105 après Jésus-Christ. Si vous souhaitez plier des œuvres telles que des grues et des grenouilles, cela peut être attribué à deux techniques de base, qui sont des méthodes de pliage différentes, comme le pli en vallée en forme de V, ou alors le pli montagne en V inversé. Alors quel est le but? Au départ, notamment quand ça s'est développé au Japon, le premier modèle d'origami est apparu avant la période Kamakura, 1185 à 1333. Lorsque l'origami était destiné à la cour, en effet le papier était très précieux, et seuls les nobles avaient la possibilité d'y toucher. À l'époque d'Edo, qui est une période japonaise entre 1600 et 1800 environ, les gens ordinaires pouvaient aussi faire de l'origami, et sa signification était plutôt celle du jeu, du plaisir, du loisir en quelque sorte, mais aussi le fait de porter bonheur. Là vous avez un dessin très très ancien à droite, représentant une grue, on va le voir, c'est l'oiseau le plus représenté en origami, et on va voir sa symbolique. Alors effectivement, la grue en origami, pourquoi est-elle autant représentée et quel est son symbole? Il y a une légende japonaise qui dit « Quiconque plie 1000 grues de papier dans l'année, reliées ensemble bien sûr, verra son vœu de santé, bonheur ou longévité exaucé. » La grue d'origami est devenue un symbole de paix en raison de cette légende. Et la grue symbolise aussi la longévité en Chine et au Japon, car cet oiseau vit très longtemps. En effet, j'ai regardé, il vit plus de 30 ans. Pour un oiseau, c'est beaucoup. Alors, il y a d'autres, bien sûr, symboles en origami. Là, je vous en donne un deuxième. Le trèfle à 4 feuilles, que nous, on connaît très bien aussi en Occident et qui est déjà un symbole de chance. Eux, c'est à la fois la chance, l'amour, la foi et l'espoir, puisque 4 feuilles, 4 vœux. Et là, on va terminer avec des exemples d'origami de zhuozhi, en chinois zhuozhi, que nous avons fait avec mon assistante taïwanaise de cette année qui s'appelle Ticia et la classe de langue vivante 2 chinois. Nous avons fait la grue et le lapin, puisque c'est l'année du lapin. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos culturelles et artistiques. 谢谢，再见。À bientôt sur ma chaîne
Et n'oubliez pas de partager et de liker.